Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve pour la question du samedi. Alors, excusez ma tenue, je reviens du kiné, donc j'ai pas encore eu le temps de prendre ma douche, de me changer. Et je voulais vite vous enregistrer cette vidéo parce qu'après j'ai des choses à faire et je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de me consacrer à cette vidéo. Et comme ça me tient à cœur, vous le savez, donc je vais essayer de faire vite. Alors, je ne suis pas maquillée ni rien, c'est pas grave. Kiki, désolé, c'est mon chien. Alors, toujours pareil, donc le chaudron de Murgen avec les questions à l'intérieur. Et puis, on va piocher au hasard. Pour attraper ces petits papiers, des fois j'ai toujours l'impression d'en attraper deux. Alors, comment tes proches ont-ils réagi en apprenant que tu tirais les cartes ? Voilà, donc je vous montre bien la question. Alors, déjà, bah, ils ont... ça n'a pas été une réaction. Disons qu'ils ont pas... Comment vous expliquer ? Ça les a pas perturbés plus que ça. Parce que, donc, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je vais un peu vous réexpliquer les choses. Lorsque j'étais jeune, j'avais 18 ans, c'était en 93. Mon père fréquentait une personne, Daniel, que j'ai perdu de vue, et qui allait voir une voyante, qui aimait beaucoup tout ce qui était cartes, astrologie. Et moi, c'est vrai qu'avant de la connaître, les cartes, tout ça, ça m'intéressait pas. Et pour moi, c'était pas du tout, je n'y croyais pas en fait. Et donc, je suis allée, en la fréquentant, cette personne-là, elle me montrait ses cartes et tout, et c'est vrai que je trouvais très très joli, malgré qu'à l'époque, Kiki, ça suffit, désolé encore, à l'époque, il n'y avait pas tous les oracles qui existent maintenant, tous ces oracles de guidance et tout, on ne les avait pas, on trouvait l'oracle Béline, tous les oracles classiques qu'on peut retrouver, avec des illustrations un peu moins jolies que maintenant. Et donc, j'avais des soucis à cette époque-là. Donc elle m'a dit, écoute, je te mène chez ma voyante. Et donc moi, les voyantes, pour moi, c'était... Et puis donc, ben, je l'ai suivie, j'y suis allée. Et puis cette femme, elle m'a sorti des trucs hallucinants. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je sais plus. Donc je vais pas encore vous ressasser tout ça. Mais c'était juste pour vous expliquer vraiment pourquoi je me suis mis aux cartes et la réaction de mes proches. Et donc après, ça m'a plu. Et... on était en ville un jour, on promenait avec elle et mon père et on est allé dans un magasin d'ésotérisme et elle m'a fait cadeau le Grand Lenormand. Et c'est vrai que là, je me suis vraiment intéressée aux cartes et après mon père m'a fait faire un pendule par l'intermédiaire d'un collègue de travail à lui. Et c'est venu comme ça, donc en fait mes proches n'ont pas mal réagi. Ma mère, donc comme je ne vivais pas avec, je n'ai jamais vécu avec, c'est vrai que... Enfin, j'ai vécu avec jusqu'à l'âge de 18 ans, mais c'est vrai que je sais même pas si elle est au courant que je tire les cartes. Si j'ai jamais eu l'occasion d'en discuter avec elle, ça a jamais, disons que le sujet n'a jamais été mis sur table. Je sais que bon, de toute façon, même si elle le savait, ça la gênerait pas plus que ça, de toute façon. J'ai la chance quand même d'avoir des proches qui ont l'esprit ouvert et qui ne jugent pas, qui ne collent pas une étiquette facilement. Donc c'est vrai que mes proches n'ont jamais réagi plus que ça à mes trucs. Des fois mon père, je lui fais tirer une carte au hasard pour lui dire ton énergie, même s'il n'y croit pas. Bon, voilà. Bon, il n'est pas plus emballé que ça, mais bon. En même temps, il ne critique pas ce que je fais, il ne me juge pas. Non, voilà. Donc ça, c'était pour mon mari. Donc lorsque je l'ai connu, je lui ai dit déjà, en parlant un jour, on parlait en webcam. Et puis le sujet est venu sur la table et puis je lui ai dit que je tirais les cartes. Et ça l'a beaucoup intrigué parce qu'il avait une amie aussi à lui qui tirait les cartes. Donc, mais il m'a jamais jugé non plus. Il me dit c'est ta passion, c'est ton truc, je respecte. Voilà, donc c'est vrai qu'avant de créer cette chaîne YouTube, je tirais moins souvent les cartes. Je tirais les cartes pour des personnes que je connaissais ou pour des proches, vraiment des proches. Mais c'est vrai que je tirais moins les cartes que maintenant, je faisais beaucoup moins de tirages. Et là, c'est vrai que le fait de faire des tirages comme ça, de partager avec tout le monde, c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui m'intéresse beaucoup plus que de faire des tirages une fois de temps en temps. Voilà, donc ça c'était pour vous répondre, j'espère que je vous ai répondu à la question. Et j'en profite donc pour vous dire par rapport à cette question-là,
que de toute façon, si les gens vous aiment, vous respectent, et ils comprendront très bien. Donc si vous tirez les cartes et que vous avez peur, comme certaines personnes que je connais, de la réaction des proches et que vous n'osez pas leur dire que vous tirez les cartes, moi je vous le dis carrément, il n'y a aucune honte. Je veux dire, c'est pas comme si vous aviez braqué une banque ou si vous aviez tué quelqu'un. Vous ne faites rien de malhonnête. C'est votre passion, c'est votre truc. Comme d'autres personnes, c'est de collectionner des timbres ou des cartes postales. Ben, nous, on aime les oracles. Où est le mal? Donc franchement, ne vous gênez pas, parce que ça revient un peu au tirage de la roue médecine que j'ai fait avant-hier. En fait, ça revient beaucoup. On se prive d'exprimer vraiment ce que l'on est par rapport au regard des autres. Et je trouve ça un peu dommage, parce que vous passez à côté de beaucoup de choses. Vous vous empêchez de vivre. Kiki, arrête. Marie, viens là. Et au final, en fait, vous ne vivez pas pour vous, vous vivez pour le regard des autres. Et je trouve que c'est un peu dommage. Moi, avant, j'avais tendance à faire ça pour d'autres sujets. Et puis, je me suis rendu compte que les gens, en fait, quand ils veulent vivre leur vie, ils n'en ont rien à faire de ce que moi, je peux penser d'eux ou ce que les autres peuvent penser et vivre pour eux. Et souvent, c'est les premières personnes à vous juger. Donc, ne rentrez pas dans ce cercle vicieux. Parce que, comme je vous dis, sinon... ça va vous empêcher vraiment de vous exprimer, de vous épanouir, et au final, vous ne serez pas heureux. Donc ça sert à rien. Franchement, vivez pour vous. Les autres, ils sont contents, tant mieux. Ils sont pas contents, vous vous en foutez. Franchement, qu'est-ce que vous allez vous prendre la tête par rapport à ce que les autres peuvent penser de vous? Encore une fois, si c'est des gens qui vous aiment, qui vous respectent, ils seront un minimum tolérants avec vous et ils respecteront ce que vous faites. Vous n'allez pas leur imposer votre passion, vous le faites dans votre coin tranquillement, mais ne vous cachez pas. Franchement, c'est un peu dommage. Voilà, donc ça c'était par rapport à la question. Maintenant, je vais vous montrer un truc, puisque on y est. Hier, en rangeant des affaires, j'ai retrouvé des anciennes cartes, fiches, de tableaux de maîtres, de tableaux de peintres célèbres. Donc Klimt... il y en a beaucoup, Picasso, voilà, Ville, j'ai aussi Andy Warhol, Matisse, enfin voilà. Donc j'ai retrouvé un deck de fiches. Alors vous allez rigoler, parce qu'il m'est venu une idée flamboyante quand j'ai trouvé ces cartes. J'ai découpé les angles. Alors je les retravaillerai un peu, parce qu'elles sont pas toutes de la même... elles sont pas bien découpées. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire un oracle, mais que pour moi, hein, je ne vais pas le commercialiser bien sûr, parce que déjà c'est des peintures, c'est des tableaux connus, donc je n'ai pas de droit à l'image dessus, donc je ne pourrais pas me permettre de faire un truc pareil. Mais c'est que pour moi, et j'avais envie de vous le montrer. Regardez, il y en a quelques-unes, par exemple celle-ci de Klimt, c'est les 3 âges de la femme. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'au dos, vous avez le nom de la carte, le nom de la fiche, le nom du peintre, et un petit texte sur l'histoire de ce tableau. Donc je trouve assez sympa de faire le dos des cartes avec ça. Comme ça, lorsque je tire les cartes, eh ben, j'ai le nom déjà de la carte et j'ai un peu une information sur son créateur du tableau. Donc, et puis sur la petite histoire, je trouve ça assez sympa. Et donc ça, en plus, les 3 âges de la femme, cette carte, elle me rappelle beaucoup la carte qui est dans les Rebelles Sacrés. Vous savez, on voit l'évolution, l'enfant, la femme adulte et la femme dans son âge plus avancé. Et j'ai l'idée en fait de faire un oracle. Alors je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, peut-être l'oracle des peintres ou l'oracle des tableaux de maîtres, je sais pas encore. Mais je voulais un peu vous montrer comme ça, c'est assez sympa. Vous voyez, il y a un peu de tout. Alors celle-ci aussi, elle est sympa. On voit, en fait c'est le prince Balthazar. Carlos Balthazar sur son cheval quand il était petit. Donc je pense qu'il y a beaucoup de trucs. Il y a les cartes qui se lisent comme ça, donc ça c'est assez sympa aussi, j'aime bien. Voilà. Et c'est vrai qu'en visionnant certaines cartes, j'ai déjà eu l'idée de l'interprétation que je vais leur donner. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Vous allez dire peut-être elle est folle elle. Mais je trouve que ce sont des jolies peintures, des jolies cartes. En plus, elles sont plastifiées. Elles sont bien épaisses, le carton est costaud. On dirait vraiment les oracles, vous savez, qu'on achète. Alors j'achèterai quand même une plastifieuse pour protéger le dos, parce que le dos, c'est le carton, il n'est pas plastifié. Et j'ai envie de faire un oracle, voilà, avec ces cartes.
Je vais pas toutes vous les montrer. Il y en a 47 en plus. Donc on rentre vraiment dans le truc... Vous voyez? Je trouve que c'est super sympa. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai envie de faire un oracle avec ces cartes-là. Alors ça va être du travail bien sûr, parce qu'il y a certaines cartes qui me parlent bien. Et il y en a d'autres, donc il faut un peu faire travailler un peu plus son imagination, on va dire. Voilà, je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y a un deck de 47 cartes. Celles-là, elles sont assez un peu Gaïa imaginaire, vous voyez. Ce sont des nymphes qui ont des corps, leurs corps en fait, ce sont des troncs d'arbres. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Je voulais partager ça avec vous. Je les ai retrouvés hier. Et hier soir, elle m'a pris le délire jusqu'à 2 h du matin. Je me suis mise à découper, à essayer un peu de regarder certaines cartes. Et à essayer déjà de leur donner une interprétation. Par exemple, celle-ci, c'est un tableau abstrait. Mais de Delaunay. Mais moi, dans cette carte-là, je vois des anneaux, des alliances. Vous voyez? Donc c'est bien parce que avec les autres oracles qu'on achète dans le commerce, on a déjà l'interprétation par l'auteur de l'oracle, mais là c'est vrai qu'on peut vraiment laisser aller son imagination, son intuition, et on peut vraiment voir ce que les cartes nous inspirent en fait. Voilà, donc je trouve ça assez super sympa, et de toute façon dès que je leur aurai donné une interprétation à toutes, je ne manquerai pas de vous faire une vidéo revue là-dessus, et puis vous faire des tirages avec, qui sait, peut-être, je pense que ça donnera un très très bon résultat. Voilà, donc c'était la question du samedi, j'espère que ça vous aura plu, hein, et puis que j'aurai répondu favorablement à la question. Et en attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end, et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!